Cette vidéo vous est proposée par Étape, magazine leader européen consacré au design graphique. Étape existe en version anglaise, espagnole et chinoise. Pour feuilleter un exemplaire ou vous abonner, rendez-vous sur étape.com/preview. Non, en général, les compétitions, nous, on n'en fait pas. Et d'ailleurs, je trouve que souvent, les compétitions sont ridicules. Je trouve que la compétition, c'est un manque de travail en amont des gens. En fait, je trouve que c'est mal démarrer une relation que de la démarrer par une compétition. D'ailleurs, je trouve que moi, je ne mets en compétition aucune crème. Quand je veux m'acheter une crème dans un magasin et que je dois les essayer, eh ben, je les achète les 5. Et je ne me dis pas, donnez-moi 5 pots de crème, je reviens avec je vous paierai celle qui me plaît. Ou je paye 10% celle qui ne me plaise pas et 5% celle qui me plaît. Non mais c'est n'importe quoi, je trouve ça n'importe quoi. Je trouve qu'il y a un moment, démarrer une relation avec un graphiste, c'est démarrer une relation. Les graphistes ont suffisamment de travail à montrer. Commencer à travailler avec quelqu'un, c'est du talent, il y en a... On en a tous plus ou moins. Il y en a qui en ont plus, il y en a qui en ont moins. Mais je veux dire, faire une compétition entre 5 personnes de talent, mais il faut voir les gens, et puis regarder avec qui on va s'entendre, avec qui le feeling passe, parce que c'est ça. Travailler ensemble, c'est vivre ensemble. Donc, avec qui j'ai envie de vivre demain? Enfin, je veux dire, c'est démarrer une relation. Donc, une relation de confiance et puis de feeling, tiens... Donc après, est-ce que c'est le plus beau qui va gagner ou le plus sympa, etc. Mais c'est comme ça la vie. Je veux dire, de toute manière, dans la vie, ça sera comme ça. Parce que même le concours, il fera ça. Et je trouve que c'est pas... Je suis... Donc c'est vrai que souvent, je refuse. Pratiquement tout le temps, je refuse les compétitions. J'en ai fait quelques-unes pour... J'en ai fait quelques-unes pour la mairie de Paris et pour l'État. Et j'en en ferai plus. Parce que la manière dont ça se passe, c'est inadmissible. D'abord, c'est très mal payé. C'est très mal payé, ça ne paye même pas le travail. Et qu'en plus, je veux dire, on travaille et puis on n'a pas de réponse. À part, je suis désolée de vous annoncer que vous n'avez pas été reçu. Tu veux dire que tu n'as pas l'explication? Non, on n'a pas une explication, on n'a pas un coup de fil, on n'a pas une... Et je trouve qu'il y a un moment, c'est pas normal, c'est pas... Enfin, surtout quand ils payent si mal. On pourrait au moins se targuer d'être poli. La politesse, c'est hyper important. Donc moi, je trouve que les clients, fournisseurs, c'est des relations c'est pas des relations à sens unique, c'est des relations à double sens. Je trouve d'ailleurs très bien quand tout d'un coup, dans Étape, on voit ce qu'ont fait les autres. C'est très frustrant en fait. On fait un projet, alors on a appris qu'on n'est pas sélectionné, et puis on se dit mais alors qu'est-ce qu'ils ont aimé? Tu peux pas te comparer. Et qu'est-ce qu'ils ont aimé? Puis bon, on saura que ce qu'a... On saura finalement, on ne connaîtra que le gagnant. Mais c'est intéressant de voir à ce moment-là les 5 personnes, si ça doit avoir un intérêt. Et puis, alors après, il y a d'autres gens qui font des concours qui sont mieux payés. Donc là, on en a fait un il n'y a pas longtemps pour la Fondation Cartier, où nous n'avons pas été sélectionnés. C'est pourquoi? Ben non. Mais non, mais c'est ça qui est triste, hein, tu vois. J'ai l'impression que pour eux, c'est sympathique d'avoir 5 visions. Mais pour moi, c'est pas ça le travail. Pour moi, le travail, ce serait comment retranscrire votre vision. C'est pas je vais demander 5 visions et voir laquelle me correspond. C'est très différent. C'est très très différent. Et c'est en cela où j'arrive pas vraiment à comprendre comment c'est possible, parce que moi, je travaille pas comme ça, en fait. Déjà, en plus, un concours anonyme, je trouve pas normal. Je préfère un... Moi, je veux dire, il y a un moment... Alors, anonyme, soi-disant, parce qu'il y a des publicitaires, des petits, des grands, et pour mettre... Mais je trouve pas que ce soit... Je trouve que, justement, moi, j'ai pas honte d'être petit, j'ai pas honte d'être ce que je suis.
Si je suis outsider et que je suis petit, je n'ai pas de problème à ce que les gens le sachent. Ils auraient pu sélectionner la personne sur renommée, book, discussion, entretien, etc. Je trouve toujours très... Et en plus, je trouve toujours... Il y a un côté, je trouve, pour des gens qui travaillent dans de la création, où en fait, on va faire le travail et on ne sait pas ce qui va en... Je veux dire, il y a un moment, c'est se payer aussi une consultation énorme, c'est-à-dire de récupérer plein d'idées, et puis ensuite, celui qui va gagner, comment ils vont faire? Parce que si jamais ils ont aimé ça d'un type et ça de l'autre, est-ce qu'ils vont pas lui dire, bah écoute, tu sais, il y avait quand même, c'était intéressant quand même ce truc d'utiliser ça, on peut pas s'en empêcher, c'est humain. Et je trouve que c'est là où c'est assez injuste, je trouve que ce serait... Il y a une espèce de perversité autour de la propriété intellectuelle, autour des idées. J'avais fait un concours Paris-Plage et c'est vrai que, alors soi-disant ils avaient vachement aimé, puis bon, j'avais fait quelque chose de très jaune puisque c'était le Brésil et Delanoë n'aimant pas le jaune. Et finalement, aucun des concurrents n'a été choisi et ils l'ont filé à Publicis. Mais ça, c'est inadmissible, inadmissible. Mais je pense que l'argent de la participation ne suffit pas à payer un concours. Parce que payer, enfin, je sais pas, quand tu vois le DNAD, mais c'est... ils t'envoient des choses, c'est sublime, ils font plein d'actions, enfin... Je sais pas si c'est les fêtes de gala qu'ils font, enfin, je sais pas, c'est peut-être un système à l'anglaise, mais c'est... Tout marche, tout paye, tout marche et tout le monde, ça fonctionne. Mais c'est incroyable parce que c'est... J'ai discuté avec eux et en plus, ça leur donne des moyens de redonner de la formation, de redonner des cours et des tas d'opérations qui sont des opérations, alors ça, prix coûtant ou même presque gratuites dans certains cas, pour les membres du DNAD qui peuvent, à ce moment-là, peuvent suivre des séminaires, des conférences. C'est un système dynamique. C'est là où ce qui était intéressant, ce que tu dis, c'est dit, on attend de l'argent public, mais l'argent public il vient pas, donc il ne se passe rien. Mais à un moment donné, si les individus ne prennent pas la même initiative, il ne se passera rien non plus. Je pense qu'en fait, c'est pour ça que je te disais, on n'a pas trouvé peut-être le Rockefeller, mais il y a un moment, ça ne peut venir que du privé, un concours comme ça, parce qu'à mon avis, le DNAD, il n'est pas forcément subventionné par l'État anglais. Et c'est vrai qu'en France, dès qu'il s'agit des choses comme ça, on attend des subventions. Et c'est pas possible. Tu peux pas... Enfin, moi, je pense que... Je pense que cette logique de concours est très importante. Et je pense que justement, en Angleterre, quand tu as eu le Grand Prix du DNAD, je pense que c'est autre chose que d'avoir le Grand Prix du Club des directeurs artistiques. Et je pense qu'en fait, ça ne doit pas être une association, ça doit être une société ou une fondation, à la rigueur, une fondation pour le graphisme. Mais le côté association, débrouille, je fais les trucs à l'arrache, c'est pas possible. C'est pas possible. Et je trouve que même dans la définition des catégories du DNAD, c'est hyper professionnel. Et au niveau créatif, ils sont... Enfin, je sais pas, à chaque fois qu'on reçoit les éléments de concours, les brochures pour les galas, ou les conférences, etc. C'est un organisme qui donne vraiment envie. On a envie de participer à ce genre de choses. Donc c'est vrai que moi je pense que c'est quelque chose qu'il faut créer, et c'est quelque chose qu'il faut créer en se donnant les moyens de le créer bien. Et pas de se dire que c'est mon hobby associatif. Parce que ça peut pas être ça. Parce que de toute manière, on peut pas consacrer autant de temps. Je veux dire, il y a un moment, c'est un vrai travail, comme un travail d'éditeur, comme un travail de... C'est un travail à temps plein d'organiser un concours comme ça et de faire que ça marche et qu'on en parle et que ça se passe bien. Et je pense que c'est vraiment dommage qu'il n'y en ait pas en France. Parce que même en Allemagne, dans les autres pays européens,